Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite guidance. Ce coup-ci, je vais faire une guidance à choix. Les 3 choix vont être courts chacun, parce que sinon je vais plus en finir, et surtout parce que j'ai pas envie de vous faire une guidance sur votre autre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance sur les finances. Ça nous change un peu et puis ça évite de nous faire tourner tout le temps en boucle sur les mêmes sujets aussi. Voilà, donc pour cette nouvelle rentrée, on va voir un petit peu comment ça va se tramer niveau finances. Donc, première pierre que je vous propose, j'ai pris des pierres de lithothérapie, c'est une citrine. La citrine, c'est une pierre un peu jaune, là c'est une citrine naturelle, c'est une pierre qui attire l'argent. Hein, vraiment, quand on souhaite de l'argent, c'est une pierre qui l'attire. Elle a plein d'autres propriétés, mais je vais me limiter aux propriétés financières. Donc là, c'est vraiment une pierre qui amène l'argent à nous. Le choix numéro 2, c'est, je vous propose je vais le faire tomber, un larimar. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le larimar permet de se déstresser un petit peu par rapport à l'aspect financier. Ça permet de sortir du fait d'être très matérialiste en fait. Ça vous permettra de prendre du recul par rapport à votre situation financière, surtout si vous avez de grosses angoisses par rapport à ça. Voilà, qu'elles soient justifiées ou pas. Et ensuite, je vais vous proposer la iolite. La iolite, elle a plusieurs noms, on appelle ça un saphir d'eau, une cordierite aussi. Voilà, donc la iolite, c'est une pierre qui aide à gérer ses finances. Ça aide vraiment dans l'organisation, dans la gestion des finances. Voilà. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, donc la citrine. Hop, je vais me noter que ça fait 2 minutes. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine, excusez-moi, j'ai oublié de repréciser bien sûr que tout ceci est une guidance générale et que vous prenez uniquement ce qui résonne malgré tout, que tout ne pourra pas se produire pour tout le monde, mais que je me connecte aux énergies un petit peu plus telluriques planétaires. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi la citrine, une pierre qui attire l'argent. Choix numéro 1. Ouais. Là pour moi, si vous avez eu des dépenses qui n'étaient pas prévues ces derniers temps, il est tout à fait possible que vous réussissiez à combler le trou dans le budget. Là actuellement, ouais, vous êtes guidé dans des choix pécuniaires, peut-être pour certains dans des placements. Qui vont vous permettre de vous libérer vraiment de votre stress par rapport à vos finances. Donc pour ceux qui ont eu, du stress et surtout des dépenses imprévues, la confiance revient. Essayez de rester zen, même si c'est toujours stressant forcément quand ça nous tombe dessus, mais dites-vous que voilà, là, en tout cas, vous allez pouvoir vous gérer et être guidé sur votre chemin financier pour penser un peu vos plaies financières. Voilà. En plus, il est possible que vous soyez poussé à faire quelque chose que vous aimez. Ça peut être dans le domaine du travail ou un hobby, mais ça pourrait être un hobby lucratif. Je pense notamment à des personnes qui pourraient avoir un petit boulot à côté, type un petit site de vente en ligne, quelque chose comme ça, qui arrondit leur fin de mois. Là, on voit que c'est quelque chose qui peut effectivement bien marcher sur le mois de septembre qui arrive. Ouais, et ne baissez pas les bras, restez fort, hein, moralement aussi, dans vos dépenses imprévues, puisque là on voit que vous pouvez le solutionner. La solution viendra de vous, c'est pas de l'argent qui va vous tomber du ciel, on voit que c'est vous en fait qui amenez la solution en gérant correctement. Là, on va peut-être pas exagérer, hop. Vous pouvez attiser les jalousies dans le fait que
même si vous pouvez avoir justement ces fameuses dépenses imprévues qui vous sont tombées dessus, vous arrivez toujours à vous relever et à aller vers du positif. On voit que vous avez vraiment un don là-dessus, quoi, hein, pour certains. Hein. Voilà, hein, ouais, avec des nouveaux projets. Hein. Donc ça attise un petit peu les jalousies autour de vous, mais vous en foutez parce que voilà, parce que ça vous atteint pas en fait tout ça. Les instabilités, voilà, ça peut venir d'une personne plutôt de polarité masculine qui peut essayer de vous mettre un coup d'épée dans le dos. Alors je parle d'un projet encore et toujours pécunier. Voilà, il y a peut-être un projet que vous allez laisser tomber ou que vous avez déjà laissé tomber, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, parce que là vraiment, la carte des gîtes de tout ça, c'est que vous avez de nouveaux projets et que ça se passe bien. Ouais, il y a peut-être des choses qui vont mettre un peu de temps, mais en même temps, ça vous permet aussi de vous refaire une santé financière. Si vous aviez un projet, un investissement à faire, il y a peut-être bien quelque chose qui va tomber à l'eau, mais à côté de ça, c'est juste pour... Enfin, dites-vous que c'est placé sur votre chemin pour justement vous permettre d'acquérir plus de liquidité afin de pouvoir créer ce projet de façon plus posée, plus sereine, plus sécuritaire également. Voilà, on voit que ça peut poser problème, notamment la nuit, vous pouvez penser à ça et ça peut vous turlupiner un petit peu. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous avez un peu peur de faire couler, pour ceux qui ont un foyer, une famille, j'ai l'impression que ça vous angoisse un petit peu, là pour le coup, de vous dire dans quoi est-ce qu'on risque de s'embarquer, est-ce que ça va pas être trop compliqué, est-ce qu'on va réussir à rembourser, voilà. Alors, on va voir, je vais arrêter avec celui-là, on va voir le potentiel d'un projet pour vous, les personnes qui avaient choisi le choix numéro 1, la citrine. Comment ça peut se dérouler les nouveaux projets? Je vais en prendre 3. Hop, encore une. Ah, ça fait beaucoup. Voilà, alors il y a un de vos projets dans lequel vous vous sentez un peu seul au monde, un peu isolé, où justement à un moment vous avez l'impression que les choses se décantent. Attention, tout à l'heure on avait de l'instabilité qui peut être en lien avec une personnalité de polarité masculine qui risque de vous mettre un coup d'épée dans le dos et là du coup ben, vous vous séparez complètement de cette personne. Alors je parle pas d'un couple, hein, là je parle peut-être d'un projet, ça pourrait être un collaborateur, voilà, ou quelqu'un qui vous donne des conseils et où vous voyez que finalement cette personne vous donne de mauvais conseils ou en tout cas vous tire vers le bas pour pas que vous fassiez quelque chose ou pour vous pousser vers quelque chose où vous n'êtes pas vraiment sûr. En tout cas cette personne n'est pas de bons conseils pour vous, donc on voit qu'au bout d'un moment vous ne prenez plus les conseils de cette personne. Effectivement, là j'ai la carte la plus négative de l'oracle de la triade. Méfiez-vous de cette personne qui peut vous attirer vraiment sur une pente descendante. Voilà, donc faites attention parce que là, si vous vous engagez avec cette personne de polarité masculine dans un nouveau projet, vous pouvez vous casser sérieusement la figure. Voilà, donc faites gaffe, prenez toujours... Alors, on est bien d'accord, vous faites jamais votre vie sur la base d'un paquet de cartes, mais il faut toujours voir les choses globalement. Là, je vous préviens que ça pourrait se passer comme ça, pour ceux qui se sentent concernés, toujours. Hein. Vous prenez encore et toujours que si ça résonne, mais si vous êtes dans cette configuration-là et que vous avez voilà, qu'il y a quelque chose qui vous embête, hein, que vous sentez que... voilà, il y a un petit truc qui vous turlupine, et bien dans ce cas... Faites vraiment attention à cette configuration-là. Une personne de polarité masculine, ça peut être une femme, hein, mais une femme à polarité masculine. Ou ça peut être un homme, tout simplement, à polarité masculine. Voilà, à un moment où vous êtes isolé, cette personne peut peut-être venir vous aider, mais faites attention parce que cette personne, elle va vous tirer vraiment... elle va vous mettre dans les ennuis, donc faites attention. Pour autant, il y a quand même un projet, on voit qu'il y a un présage positif derrière, avec quelque chose qui se crée, mais toujours avec cet aspect négatif derrière. Donc en fait, dans la création, là tout de suite de votre projet, je pense qu'en effet, ouais, il faut garder beaucoup de sagesse, hein, il faut vraiment prendre du recul, vous prenez de la hauteur. Hein, par rapport à votre... voilà, soyez clairvoyant dans votre situation, ne vous lancez pas tête baissée si vous avez un nouveau projet pour que ce soit lucratif, il va falloir que vous preniez le
temps de le monter. Donc je vous conseille sincèrement de ne pas vous jeter tête baissée dans l'inconnu. Là, c'est pas grave si ça attend un petit peu, même si ça vous embête parce que vous aimeriez peut-être que le projet soit bouclé pour la fin d'année, voilà. C'est pas grave, vous attendez un petit peu, chaque chose en son temps. Si c'est pas maintenant, et ben ça sera un tout petit peu plus tard, et voilà. Ouais, et vous voyez, ouais, c'est le temps et le fait de rester sage dans vos décisions qui vous amène de la protection dans ce projet. Donc vraiment, encore une fois, ne foncez pas tête baissée. Voilà le conseil que je peux vous donner. Je vais continuer avec un petit conseil par rapport à ce projet. Allez, je vais les prendre toutes les trois. Bon, là, il y a beaucoup d'argent, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui... ouais, là, en tout cas, ce projet, il y a beaucoup d'allant. Vous avez beaucoup d'allant pour aller vers ce projet et on voit que ça peut vraiment vous rapporter. Mais encore une fois, vous faites attention, allez-y à petits pas. Freinez peut-être un petit peu, foncez pas comme un cinglé ou une cinglée et puis comme ça, vous n'aurez pas... vous ne serez pas déçus de reporter parfois un tout petit peu les délais, hein. Ça vous permettra vraiment de rester zen et de prendre de meilleures décisions. Encore une fois, j'ai un portail ici, hein, avec un isolement un petit peu imposé. Je reviens, ça me fait penser à cette carte-là, Nadir, c'est vraiment ça. En gros, je pense qu'à un moment, il va falloir, en dépit des bons conseils que tout le monde essaye de vous donner sur ce projet, il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous seul, vous souhaitez faire. Voilà. Et avec un potentiel... Bon, bon, au moins ça c'est franc. Ouais, attention parce que la personne là dont je vous parlais, ça peut être une personne qui essaye de vous voler soit votre idée, soit de l'argent, enfin essaye d'en profiter, enfin voilà, il y a quelque chose de négatif hein, chez cette personne qui essaye vraiment de tirer la couverture à elle. Voilà, donc pour avoir cet argent, ouais, il va falloir travailler, mais vous y arriverez, vous serez vainqueur, hein. Vous serez vainqueur, mais encore une fois, faites attention, réfléchissez-y et vous allez avoir besoin de moments où vous allez devoir être seul pour y réfléchir à tête reposée, vraiment, hop, là, au moins c'est clair, ouais. Et vous pourrez y aller gaiement, hein. Vous pourrez sauter à pieds joints là-dedans, mais d'abord, prenez bien la mesure de ce que vous souhaitez faire. Et s'il y a des moments où vous n'êtes pas complètement sûr, en dépit de ce que l'on peut vous souffler dans l'oreille, eh bien non, mettez un cran d'arrêt, enfin juste un moment de pause pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour voir si véritablement la dépense ou le projet que vous souhaitez mettre en place sera judicieux et bien mené, hein. Vraiment, il faut que ce soit bien mené. Alors, pour vous, si cela vous intéresse, je vous conseille de vous munir d'une pierre, alors elle n'est pas donnée, mais je vais vous la montrer quand même, qui est le cinabre. Alors je l'ai mis là-dedans parce que c'est du minerai de plomb et c'est un peu toxique, donc je le touche pas comme ça. Là au moins il est dans ma petite... voilà. C'est une pierre rouge, c'est vraiment une pierre qui aide dans les affaires, hein, je vous la conseille très fortement. Voilà, et pour ceux qui en ont besoin, vous me faites un petit mail et j'en ai à la librairie. Voilà. Voilà pour vous, soyez vigilants, c'était ça le maître mot de votre tirage à vous, les personnes qui avaient choisi la citrine. Pour info, la citrine, vous pouvez en mettre dans le porte-monnaie, ça appelle vraiment l'argent, vraiment, vraiment. Et c'est une super pierre pour plein d'autres choses, pour l'estomac, pour les intestins, enfin voilà, il y a plein d'autres choses pour la citrine. Et puis c'est une pierre qui, hein, elle est jaune, donc elle agit beaucoup sur le chakra solaire et donc sur le bonheur, ce qui est pas plus mal. Voilà. Maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi la deuxième pierre, c'est-à-dire le larimar. Cette pierre qui aide à être moins matérialiste, à moins s'angoisser aussi de sa situation financière. Que l'on ait une bonne ou une mauvaise situation financière, on peut quand même être angoissé évidemment. Hop, je note juste le temps. Alors, pour vous les personnes qui avaient choisi le choix numéro 2, le larimar. Alors, je parle bien toujours du domaine financier et des affaires, enfin vraiment du domaine financier. Je ne parle pas vraiment du travail, hein, c'est vraiment l'argent.
Là, on voit que vous avez eu un pépin dans le domaine financier. Alors, ça peut être une trahison comme l'indique la carte, ça peut être aussi vraiment une embûche sur votre chemin. On voit que dans votre situation financière, là, il y a eu un vrai pépin. Quelque chose qui a vraiment été embêtant et vous devez faire un choix. Alors, on va regarder dans quel domaine. Ouais, un choix sur quelque chose que, en fait, cet argent que du coup vous avez dépensé, parce que vous avez eu un pépin. Alors ça, je vais parler de façon très prosaïque, ça peut être la chaudière qui a pété, et puis l'hiver qui approche, mine de rien, un grand pas. Malgré tout, voilà, va y avoir un choix à faire dans votre investissement. Et du coup, ça ne fait que vous stresser davantage sur votre situation financière. Voilà, ça vous bloque dans quelque chose que vous auriez voulu faire, certainement, on me dit, une amélioration de votre condition de vie. Il y a quelque chose que vous auriez voulu faire, peut-être entreprendre des travaux, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, puisque là j'ai la carte la plus positive du jeu, le miroir magique, les choses vont se régler d'elles-mêmes, ayez confiance. Alors bien sûr, quand on dit ça va se régler de soi-même, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout effort, hein, bien entendu. Vous continuez votre vie de façon linéaire et vous allez voir que les choses vont se passer. Alors ça, je ne vais pas les prendre. Voilà, ouais. Hein, on voit que ça va se régler. Restez droit dans vos bottes par rapport à la gestion de votre argent. Ne le jetez pas par les fenêtres. De toute façon, là, vous ne pouvez pas parce que là, vous avez eu une sacrée dépense et du coup, les cales sont un petit peu à sec, là, pour le moment. Mais surtout, vous avez un choix à faire et restez droit dans vos bottes. Soyez logique dans une dépense. Si vous devez faire un pari sur les dépenses, c'est-à-dire si à un moment vous vous dites, allez, oui, il y a un truc à réparer, admettons, à la maison, à l'appartement, peu importe, mais je pense qu'avec le salaire, la prime de fin d'année, ça va aller, puis ça va recombler le trou dans les dépenses. Attention, là vraiment, soyez logique dans votre gestion. Soyez droit, soyez clair, réglez déjà le problème qui s'est posé là, et après seulement vous pourrez faire ce que vous aviez prévu de faire de votre argent avant qu'il y ait ce pépin. Je vais prendre la première. Hop là. Ah bah ouais, il y a une élévation, hein. On voit que ça va aller, hein. Je pense que là, niveau finance, ça va remonter. Ça va remonter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser sans, voilà, sans compter. Là, surtout, ne retenez pas ça de ce que je suis en train de tirer. Faites attention, hein, quand même. Voilà, hein, on est bien d'accord, vous faites gaffe. Surtout s'il y a quelque chose, un nouveau projet que vous vouliez faire. Alors ça peut être de la déco, vraiment une amélioration. Moi, ça me fait penser à une amélioration. Voilà, encore une fois, soyez droit et carré dans votre gestion financière. Là, j'ai la rigidité, mais c'est aussi pour moi le fait d'être, voilà, de faire les choses petit à petit. Voilà, on règle tel problème, il y a eu telle dépense, ok, j'attends d'avoir de nouveau des économies de côté pour me relancer dans un nouveau projet. Oui, ça a peut-être avorté un projet, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Hein, et on voit que ça se fait, hein, il y a du bonheur derrière, donc ne vous inquiétez pas, les finances vont remonter, mais sur le coup, ça peut être un petit peu stressant parce que, parce que c'était pas prévu, quoi. Ça peut être la voiture, enfin bon, voilà. Peu importe, tout ce que vous pouvez avoir comme dépense qui pourrait tomber, qui a dû tomber en fait. Je pense que c'est au passé même. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà tombé. Qu'est-ce que je vais prendre? Lui. Allez. Ouais, soyez bien ancrés, hein, dans votre... là, j'ai une grande prêtresse de la Terre. Soyez bien ancrés dans ces histoires de dépenses. Faites attention. Ne partez pas dans des projets complètement abracadabrantesques. Ça vous desservira. Hein. Vraiment, restez bien les pieds sur terre. Hein. Restez bien les pieds sur terre, ouais. Sinon, vous voyez, sinon il y a le chaos qui arrive. Hein. Vraiment, c'est très important. Restez bien les pieds sur terre. Faites attention. Protégez-vous en vous refaisant une santé financière avant de vous lancer dans un nouveau projet. Ne misez pas tout sur le fait que les finances se combleront d'elles-mêmes avec des primes ou des trucs comme ça. Non, faites attention. Attendez vraiment d'avoir de l'argent devant les mains pour créer de nouveaux projets. Hein. On voit, hein, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Hein. Sinon, c'est là que ça va se casser la figure. Parce que sinon, vous allez trop dépenser et l'argent pour créer de nouveaux projets, vous n'en aurez plus. Et en plus, vous aurez peut-être des difficultés pour régler le problème qui s'est posé là dernièrement. Ouais, il va y avoir des choix à faire, encore une fois. Hein. J'ai les choix qui reviennent. Hein. Mais voilà, faites un choix sain. Soyez logique dans votre gestion. Hein. Ah bah, au moins c'est clair,
hein. Je vais prendre que celles qui sont retournées. Ouais, hein, là j'ai de la guérison hein, quand même. Hein. Là on voit qu'il faut pas s'oublier, hein, faut pas se fatiguer non plus en ressassant trop de choses, en se disant bah ouais mais du coup ça va reculer un projet, et bah ouais mais c'est pas le drame. Enfin bon après certains d'entre vous ça va peut-être être plus grave que certains, mais voilà, si c'est de la déco, si c'est des petites choses, même si c'est très contrariant, c'est vrai, dites-vous que si c'est que ça sera pas dramatique, voilà, hein, faut replacer quand même les choses dans le contexte un petit peu, c'est pas la mort du petit cheval, voilà, hein, parce que sinon vous allez voir que vous courez à votre perte financière, là pour le coup, si jamais vous procédez avec un peu trop d'anarchie. Voilà, encore une fois, j'ai un présage, une proposition d'ancrage avec une forêt là, hein, vraiment, faites attention, gardez les pieds sur terre, n'allez pas balancer de l'argent par les fenêtres, surtout maintenant, hein, ce serait de la folie là. Hein. Donc ouais, bah, s'il y avait un projet qui... ou s'il y avait quelque chose, ou admettons que vous ayez une vieille guimbarde et qu'il était prévu que vous vous achetiez une voiture, et bien repoussez un petit peu, même si c'est très embêtant. Repoussez un petit peu, notamment pour la sécurité de votre foyer. Et vous verrez que ça se fera, là il y a un présage de transformation, il y a de la manifestation aussi avec le papillon. Voilà, ça se fera, mais peut-être avec... voilà, un petit peu de recul. Hein. Bon, ça rejoint un peu le premier choix là, des pierres. Voilà, mais vous inquiétez pas, ça peut très bien se passer. Voilà. Je vais vous donner un petit conseil quand même. Pour vous, j'ai envie d'un petit conseil. Voici. Ouais, répétition mentale, regardez, encore un arbre, hein, encore de l'ancrage. Hein. Donc vraiment, pour vous ancrer, pour rester zen, par rapport à cette situation financière, bon, il y a la rimar, hein, bien sûr. Mais par contre, n'hésitez pas à vous procurer de la tourmaline, qui est une magnifique pierre d'ancrage. Attendez, je vais vous en montrer une. Ah bah, j'en trouve qu'une grosse, mais bon, il y en a des plus petites. Voilà, là c'est de la tourmaline, hein. C'est vraiment des pierres d'ancrage. Ce qui est intéressant avec la tourmaline, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez la mettre, moi j'aime bien en mettre une petite, entre le sommier et le matelas dans le lit, au pied, en fait à mes pieds. Et du coup, je trouve que ça travaille pendant la nuit et ça ancre très bien. C'est super de faire ça. Enfin voilà, on peut aussi faire travailler les pierres sur le subconscient pendant la nuit sans que ce soit porté la journée. Hein. On peut. Ah bah d'ailleurs, voilà une. Hop, là c'en est une. Voilà, vous pouvez la porter, mais vous pouvez aussi travailler les pierres la nuit. Voilà, je vais passer au choix numéro 3. Je note juste le temps. Hop. Pour le choix numéro 3, donc on avait la iolite ou saphir d'eau. Voilà, une pierre bleu foncé, légèrement violette celle-là. Elle est un peu bleu de Prusse, si vous connaissez, si certains d'entre vous sont un peu artistes. Voilà, un bleu-gris comme ça. Voilà, la iolite étant une pierre qui aide vraiment à la gestion financière. C'est vraiment pour la gestion. Voilà, pour l'organisation et la gestion des finances. Alors, pour vous les personnes qui avaient choisi la iolite, comment ça va se passer prochainement dans le domaine pécunier? Alors ça peut ou pas être attaché au travail. Alors, j'ai une carte qui symbolise le vol. Je vais vous dire quelque chose, vous le prenez comme vous voulez, et puis voilà. Tant pis si ça m'attire les foudres de certains d'entre vous. Je précise quand même, alors ça va pas forcément être le cas de beaucoup de monde, mais pour les quelques-uns et quelques-unes qui peuvent avoir tendance à, comment dire, se tirer la couverture financière, profiter un peu, alors peut-être de l'argent de quelqu'un d'autre, ou voilà, ou peuvent avoir une tendance, alors pas vraiment à voler, c'est pas le bon mot, mais voilà, par exemple à recevoir des sous et puis à pas dire que, enfin voilà, qu'il y a eu un pépin, ou bon bref, à cacher un petit peu pour pouvoir récupérer le plus possible de finances. Sachez que quand on agit comme ça, on se le reprend toujours dans la figure. Pour celles et ceux qui ont une personne qui est comme ça dans leur entourage, c'est-à-dire qui a tendance à piquer, qui est très avare, qui a tendance à vouloir récupérer le moindre centime, sachez que cette personne va se le reprendre dans les dents.
que ça a déjà été le cas et que ça va continuer pour cette personne. Donc quand on vole, on finit par être volé, il faut le savoir. Ça loupe pas. Hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes des voleuses ou des voleuses, hein. Des voleurs ou des voleuses, ne vous inquiétez pas. Non, et en plus là, on voit que vous êtes prodigue. Là, j'ai l'impression que, on va voir avec une troisième carte, hein. Alors, là, j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi la Yolite, hein, le choix numéro 3, dans la gestion de vos finances, j'ai l'impression que vous êtes très généreux, que vous prodiguez beaucoup d'aide aux autres, qui peut être une aide financière où vous pouvez acheter des choses pour que ça améliore le quotidien de personnes autour de vous. Attention, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous qui peuvent essayer de profiter de votre argent et de votre bienveillance. Il va falloir reprendre un petit peu cela en main, puisque même si vous êtes une personnalité très compliante dans la générosité, dans la gentillesse, et ben, il n'y a pas que des gens comme ça autour de vous. Preuve en est là de ce set d'épée. Faites attention, parce que là, il y a vraiment des gens autour de vous qui veulent profiter de vous dans vos finances. Donc méfiez-vous de ces personnes. Voilà. Certainement déjà que vous avez un petit peu la puce à l'oreille, parce que même si vous ne voulez pas voir que ces personnes, que ces personnes sont autour de vous et essayent de vous piquer votre pognon, quoi, hein, on va dire les choses comme elles sont. Certainement que vous avez d'autres personnes parmi votre entourage. Ça pourrait être, j'ai l'impression qu'il va y avoir des enfants là. J'ai Gwenaël qui me vient en tête, je sais pas pourquoi. Bon bref, il y a des enfants là qui peuvent alerter certains et certaines d'entre vous en vous disant attention, telle personne de ton entourage n'est pas bien intentionnée envers toi et n'est là que pour ton argent. Donc faites attention à ça. On voit que vraiment vous êtes prodigue là-dedans, mais il va falloir apprendre à vous défendre face à des personnes qui viennent à vous pour profiter, alors là c'est la carte de la force, mais pour profiter aussi d'une bonne position financière que vous pourriez avoir et qui peuvent vous sucer l'os jusqu'à la moelle. Faites gaffe avec ça, hein, parce que vraiment là il n'y a pas que des personnes qui vous veulent du bien. Je vais les garder, je vais tirer par-dessus. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano, pas du tout, mais au bout d'un moment, ne vous laissez pas faire par des personnes qui essayent de se faire offrir des trucs ou qui profitent de vous au quotidien. Ce n'est pas sain. Voilà, hein. Chacun doit aussi bosser et voilà. Hein, ouais, hein. Faites attention, parce que là, il y a des gens qui vous disent pas la vérité et vous êtes quelqu'un de juste et de vrai, quoi. Hein. Vous êtes droit dans vos bottes, mais voilà. Donc faites attention de ne pas vous faire bouffer par des personnes comme ça autour de vous qui peuvent essayer de profiter de vous, parce que vous ne voyez pas le mal en fait de ces personnes, parce que vous êtes juste, quoi. Donc vous n'allez pas voir le mal, mais il va falloir être un petit peu méfiant. Voilà, sans en devenir insupportable, mais ouais, faites attention quand même dans la gestion de vos finances. Alors on va demander des petits compléments par rapport à la suite de vos finances dans les énergies actuelles. Ouais, va y avoir peut-être bien, d'ailleurs si vous refusez quelque chose à cette personne qui essaye de récupérer un petit peu de votre argent, de façon peut-être détournée, si vous refusez quelque chose à cette personne, vous allez voir, elle va vous piquer une crise de colère d'enfer, et du coup, là, vous l'aurez bien débusqué pour le coup. Ouais, alors... bon, je vous fais pas la morale, hein, pas du tout, mais ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis un peu brute de décoffrage parfois. On n'achète pas l'amitié. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'être seul, parce que vous dites non au bout d'un moment à certaines personnes qui vous entourent. Vous dites non parce que vous avez aussi besoin de votre argent pour vous, et que quelque part cet argent, si vous l'avez gagné à la sueur de votre front, et ben chacun doit vous faire autant. Et vous ne pouvez pas mâcher les choses aux personnes qui vous entourent. Ils doivent aussi tous et toutes faire leurs propres efforts et bosser. Ils ne peuvent pas juste profiter de vous, ça ne les aidera pas. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, parce que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas simplement. Vous pouvez être sans
sans exploser, vous pouvez dire qu'à un moment, voilà, vous ne pouvez plus continuer de participer financièrement comme ça a été le cas jusque-là. Oui, il est possible que la personne à laquelle vous pensiez à ce moment-là vous rejette. Ça pourrait même être une relation amoureuse, mais si c'est le cas, sachez que c'était une relation qui n'avait pas vocation à durer jusqu'au bout, on va dire. Hein. C'est pas... même si c'est quelque chose... Alors là, j'ai tiré une carte... j'ai tiré l'éphémère, mais pour moi, c'est une relation, ça peut déjà durer depuis un petit moment, peut-être plusieurs mois, et même pour certaines, plusieurs années. Je pense que là, voilà, va pas falloir avoir peur à un moment de mettre les points sur les i en disant non mais là, ça prend de trop grandes proportions, je ne m'en sors plus. Voilà, et il y a un moment, vous avez bossé pour avoir votre argent, vous avez le droit de le garder, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, et ne vous sentez pas coupable de ça. La personne en face de vous, ben, si elle en veut plus de l'argent, ben, elle se met à bosser et c'est parti. Et puis on peut, voilà, on peut toujours reprendre des études. On peut reprendre des études jusqu'à la fin de sa vie. Hein. En France, on n'est pas limité. Donc voilà, on peut... Voilà, puis chacun peut essayer de faire des extras. Voilà, ça appartient à chacun. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il faut, voilà, soyez vous-même. Soyez vous-même face à cette personne, c'est-à-dire dans la gentillesse, dans la délicatesse, mais ne vous laissez pas faire, ne vous voilez pas la face par rapport à cette personne-là qui vous entoure et qui vraiment profite de vous. Ne vous voilez pas la face et ça se passera pour le mieux en définitive, n'ayez pas peur. Et c'est super, là dans les 3 tirages, je crois que j'ai eu le miroir magique, enfin j'ai eu des cartes positives, il me semble. Ouais, je pense qu'à un moment, vous n'êtes pas seul, hein, vous voyez, hein, il y a du monde autour de vous. Là, c'est pas le travail, hein, c'est vraiment familial hein, pour moi, là, hein, c'est dans les relations aussi sociales, hein, amicales. Donc voilà, oui, vous êtes chanceux et chanceuse, vous avez du monde autour de vous, ne vous inquiétez pas. Donc s'il y a une personne en moins parce que cette personne elle a pété un plomb, parce qu'à un moment vous avez été moins prodigue que précédemment, et bien écoutez, c'est que c'était pas une personne pour vous, tout simplement. Ouais, regardez, c'est une personne qui vous jalouse, hein, faites attention. Hein. Faites attention à ça, hein. Ouais, qui va vous envoyer promener et que vous pouvez envoyer promener. Hein. C'est quelqu'un qui peut être au sein de votre foyer, hein. Ça peut être la personne avec laquelle vous vivez. Hein. Ça peut être, ouais, ça peut être une personne avec laquelle il y a vraiment un lien de parenté aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de vie ensemble pour moi. Hein. Donc voilà, à chacun de bosser. On n'a pas non plus à raquer pour tout le monde. Voilà. Bon, je suis un peu franche, hein, mais vous me connaissez à force. Hop, un dernier pied. Ben, c'est franc aussi. Ouais. Posez-vous un petit peu par rapport à cette personne et dites-vous que vous allez vers la liberté aussi si vous vous défaites de personnes qui ne sont là que pour profiter de vous. Voilà, et je voudrais un petit conseil pour vous quand même. J'ai envie d'un... il est où mon oracle là? Attendez, j'ai envie de vous le faire sur l'oracle des anges. Bougez pas, je l'attrape. Si j'arrive à pas tout arracher. Hop. Alors j'ai le soleil qui est en train de se coucher. On voit de moins en moins bien la vidéo. Je suis dans le noir presque. Hop. Alors, pour l'oracle des anges, un petit conseil pour vous. Les personnes qui ont choisi la pierre, la iolite. Ouais, donner et recevoir. C'est bien de donner, mais il faut apprendre à recevoir. On est bien d'accord. Hein. Ça me fait rire quand les cartes sont vraiment toutes bien alignées comme ça. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà, hein. Donc c'est bien de donner, mais il faut vraiment recevoir. Et vice-versa pour cette personne qui gravite autour de vous, juste pour recevoir. Il faut aussi qu'elle donne à un moment. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite guidance à choix vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais très vite une vidéo